Bonsoir à tous, je vais vous apprendre aujourd'hui à créer un quiz avec Quizity. Vous vous rendez sur ce site fr.quizity.com, fr de façon à avoir la version française pour que ce soit plus facile pour vous à créer. Vous devez vous créer un compte pour pouvoir ensuite publier votre quiz. Donc voilà, je suis sur mon compte et je vais cliquer créer. Créer un quiz. Voilà, oups, ça ne m'intéresse pas. Donc ici, ce quiz, qu'est-ce que je vais y mettre un titre. Donc par exemple, le titre sera groupe 1. Vous pouvez mettre vos prénoms par exemple, description, presentation, par exemple. Vous pouvez mettre des mots-clés, la difficulté, moyen, difficile, facile, et la catégorie. Donc la catégorie, je vous suggère de mettre quiz personnel. Voilà. Première question, vous allez voir, c'est très simple. Première question, ici, hop, on clique et on écrit la question. Par exemple, what's Mrs. Kutela's favorite subject? Par exemple. Ensuite, ici, vous mettez vos réponses. English, Spanish, Math. Si vous voulez ajouter une réponse supplémentaire, vous cliquez sur ajouter une réponse. Ici, donc, vous écrivez par exemple French. Vous pouvez ajouter un indice si vous pensez que la question est un petit peu difficile. Puis, vous cliquez sur la bonne réponse. Vous pouvez changer l'ordre des réponses également. D'accord? Hop, ici, en cliquant sur les petites flèches ici, vous changez l'ordre pour mélanger un petit peu. Voilà, donc c'est fait. Ensuite, vous voulez ajouter une nouvelle question. En tout, vous en mettrez 20. Hop, vous ajoutez. Et de même, ici, vous écrivez la question et ici, vous entrez les réponses. Si vous ne voulez avoir que 2 possibilités de réponse, il vous suffit de supprimer une possibilité de réponse. Et ainsi de suite, plus jusqu'à ce que vous ayez vos 20 questions. Ici, vous avez mis le titre, vous pouvez y mettre une image. Ici, vous pouvez pour chaque question mettre une image et une vidéo. On ne mettra pas de vidéo puisque les vidéos Voki seront mises sur le TwinSpace. En revanche, vous pouvez mettre une image, par exemple, vous pourriez mettre une image où vous avez plusieurs matières d'école pour que ce soit un petit peu plus attractif. C'est vous qui voyez. Et enfin, quand vous avez terminé, vous sauvegardez. Donc pour ça, vous patientez, sauvegardez, terminé, et vous faites OK. Alors là, évidemment, vous devez choisir un logo pour votre quiz. Il faudra choisir quand même une petite image. Vous devez donner au moins 3 mots-clés en rapport avec votre quiz. Tout à l'heure, j'en ai mis qu'un, il faut en mettre au moins 3. Votre quiz doit comporter au moins 5 questions, donc de toute façon vous en ferez 20. Attention, il y a une question où vous n'avez pas coché le ou les bonnes réponses, donc n'oubliez pas, il faut absolument cocher la bonne réponse à chaque fois. Et les quiz personnels, on vous dit, ne sont pas affichés en page d'accueil, mais ils sont accessibles depuis votre compte ou votre page de profil. C'est pourquoi il faut absolument vous créer un compte pour récupérer ensuite le fichier. OK. Alors justement, je vais sur mon compte pour vous montrer un exemple de quiz. Ici, je suis sur mon compte, j'ai cliqué sur mon nom. Je vois gérer mes créations. Et ici, je vois un quiz que j'avais publié l'année dernière. Donc je clique dessus et voilà ce que les élèves voyaient. D'abord, pensez à mettre une petite image ici, donc vous pouvez prendre la photo de votre groupe, hein, pourquoi pas, ce serait sympa. Et puis ici, voilà ce qu'ils vont voir. What time did Julie have to get up? Alors par exemple, je mets ceci. What did she have to do? Je vais mettre par exemple ceci.
What did Bob have to do? Hop, ceci. Did Julie like the camp? On va mettre ceci. Et where did Bob have to sleep? Je vais mettre ceci. Alors, j'ai fait des fautes exprès pour que vous voyez ce que ça donne. Donc ici, voilà ce que vos partenaires vont faire ou ce que vous allez faire sur leur quiz. Vous allez cocher là où la bonne réponse. Et ensuite, vous terminez le quiz. Voilà, donc le temps que ça charge et que ça vous donne votre score. Et voilà, 40% de bonnes réponses, ce qui vous fait un 8 sur 20 points, de bonnes réponses sur 5. Vous aurez 20 questions, donc je pense que ça donnera une note sur 20. Donc voilà ce que ça donne, voilà ce qu'on voit ensuite. On voit où se trouve la bonne réponse et on voit que notre réponse était mauvaise. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est très facile. Maintenant, à vous de jouer.